Donc nous essayons toujours de suivre les activités de cette conférence des partis, des États partis à la Convention des Nations Unies dans la lutte contre la corruption. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Jennifer Bradford. Bien sûr, Madame Jennifer Bradford, c'est l'une des représentantes les plus éminentes du bureau qui s'appelle UNODC, des Nations Unies, bien sûr. C'est l'Office des... c'est bien sûr, c'est une spécialiste de la prévention et du crime et de la justice pénale, service de la lutte contre la corruption, la criminalité économique. Justement, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Merci, le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, comment nous pouvons vraiment adopter une sorte de prévention contre les crimes de la corruption, parce que comme vous savez, c'est un crime qui affecte beaucoup les économies, notamment les économies des pays pauvres. C'est un crime qui effectivement affecte tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception. Ça, je peux le dire parce que nous avons au sein de la Convention des Nations Unies contre la corruption un mécanisme pair qui regarde et examine la mise en œuvre de la Convention du point de vue juridique, législatif et aussi au niveau des institutions en place pour lutter contre la corruption et les politiques qui y suivent. Oui. Justement, vous êtes l'une des organisatrices, des spécialistes même, des organisatrices de cette édition, de cette 9e édition. Est-ce que vous parlez un peu plus des buts ou des objectifs à atteindre à travers ce grand rassemblement ? Effectivement, c'est une année contre la corruption. On a eu le plaisir au mois de juin cette année. L'Assemblée générale a tenu une session spécialisée contre la corruption qui aboutit à une déclaration politique. Cette déclaration est importante dans plusieurs manières, mais notamment parce que ça rassemble tous les pays membres de l'ONU, non seulement les États partis à la Convention, mais bien au-delà, qui ont encore une fois, qui se sont mis d'accord pour lutter contre la corruption de manière plus efficace. Oui. Donc vous parlez actuellement des mécanismes à adopter sur le terrain, comment on peut les réviser ? Effectivement, donc je retombe encore une fois sur le mécanisme d'examen de la mise en œuvre de la Convention, car cet examen montre effectivement où sont les défis pour les pays par des recommandations des experts pairs des autres pays qui notamment identifient où sont les parties dans le pays où on peut renforcer justement les capacités, que ce soit au niveau législatif, institutionnel ou même politique. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun pays qui est passé par cet examen qui en sort sans recommandation. Donc il y a toujours de l'espace pour améliorer et renforcer la lutte contre la corruption. Oui, bien sûr, il y a beaucoup des éléments qui sont très importants dans cette lutte acharnée contre la corruption, comme par exemple les femmes, les jeunes, la société civile. Est-ce que vous parlez un peu plus du rôle de la femme dans cette lutte très acharnée contre la corruption ? Avec plaisir, effectivement. Ces dernières années, l'ONUDC s'est vraiment concentré sur l'identification du rôle de la femme au niveau de la corruption. Les femmes sont impactées de manière différente que les hommes par la corruption. Et donc, nous essayons de voir quelles sont les manières qu'on peut soutenir justement la femme et renforcer les capacités des femmes à lutter contre la corruption. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.